Déclaration politique de la résistance congolaise relative à la création du Conseil national de la résistance congolaise, en abrégé CNRC. Nous, patriotes résistants congolais, leaders d'opinion, des groupes de pression et des mouvements politiques et sociaux, librement et consciemment engagés dans le combat contre toutes les forces et toutes les formes d'occupation et de balkanisation de Congo-Kinshasa depuis 1996 sous couvert de pseudo-rébellions qui, selon les estimations de certaines ONG de défense des droits de l'homme œuvrant sur le terrain, ont coûté la vie à des millions de Congolaises et de Congolais. Réunis ce jour en conclave à Bruxelles, en Belgique, suite à la volonté exprimée par les résistants congolais, présents lors de la journée des résistants du 10 juin 2017, organisée à Bruxelles par l'APARECO, en vue de réfléchir sur les voies et moyens de fédérer nos forces, nos moyens pour poursuivre efficacement le combat de libération de notre pays, le Congo-Kinshasa. En raison notamment du fait que notre pays, le Congo, de l'Est, ne l'est que de nom. L'Assemblée a décidé de remplacer cette appellation par le vocable Congo-Kinshasa. Considérant que des forces militaires étrangères occupent illégalement le territoire du Congo-Kinshasa, le Congo actuel n'est ni une république, ni une démocratie depuis l'agression militaire du 19 octobre 1996. Considérant que de nombreux crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par des forces étrangères d'occupation et de balkanisation depuis plus de 20 ans demeurent impunis malgré plusieurs rapports accablants de l'ONU et des ONG internationales de défense des droits de l'homme présents sur le terrain des crimes. Considérant l'utilisation du viol comme arme de guerre, particulièrement les viols des femmes congolaises, tous âges confondus, y compris même des fillettes, voire des bébés de 4 semaines, viols accompagnés souvent de destructions sauvages des parties génitales des victimes, révélant ainsi l'intention manifeste des criminels de détruire l'identité congolaise et de réduire drastiquement la croissance démographique du peuple congolais, particulièrement dans les provinces de l'Est du Congo, Kinshasa. La destruction qui se poursuit actuellement à l'Est du Congo central et du Kasaï, qui font justement l'objet de la cupidité et la convoitise des agresseurs et occupants rwandais et ougandais. Considérant la politique de la destruction de l'identité congolaise et du dépeuplement appliqué par le Rwanda dans les provinces de l'Est du Congo, Kinshasa, considérant à l'élimination systématique des chefs coutumiers congolais et à chasser le peuple autochtone congolais, plus de 2 millions, de leurs terres ancestrales pour les remplacer par des faux chefs coutumiers rwandais et des populations allochtones venues du Rwanda, et cela sous le regard indifférent de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, la plus coûteuse de l'histoire de l'ONU, considérant le pillage des minerais et des ressources naturelles situées dans les régions du Kivu et de l'Ituri, devenues propriété des multinationales par le Rwanda et l'Ouganda interposés par la force des armes, au point que ces deux pays agresseurs sont devenus exportateurs des minerais dont ils ne disposent pas sur leur sol, que
par le vol organisé des minerais congolais. Ce pays possède aujourd'hui des grands sièges commerciaux et des grandes usines de traitement de minerais congolais sur leur territoire respectif, et ce, avec la complicité avérée de certaines multinationales occidentales. Considérant que le processus d'anéantissement du Congo-Kinshasa n'aurait été possible sans la présence au sommet de l'État congolais d'un imposteur rwandais, ancien officier de l'armée patriotique rwandaise APR, en la personne de Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, en complicité avec certains Congolais, qu'en effet, comme cheval de Troie, ce dernier a permis que le Rwanda parvienne à contrôler toutes les institutions du pays, l'armée nationale, la police, les services de sécurité civile et militaire, les circuits économiques, commerciaux et financiers. Considérant que le processus de décomposition du pays s'est répandu dans toutes les régions, menaçant l'unité et l'intégrité du pays et l'État congolais dans son existence, la plus coûteuse de l'histoire de l'ONU. Qu'il en est de même des puissances occidentales, lesquelles continuent à fermer les yeux sur les vraies causes du drame congolais, préférant plutôt distraire et endormir le peuple congolais et sa classe politique en lui proposant des simulacres de solutions basées sur les dialogues et l'organisation des élections, sachant bien que ces propositions ne produiront aucun résultat concret. Qu'il échait de rappeler que plusieurs dialogues, concertations, rencontres, conférences ont été organisées, que des accords politiques et de paix ont été conclus, mais aucune de ces solutions n'a donné aucun résultat palpable pour la paix, la sécurité et la stabilité du Congo-Kinshasa, ni améliorer les conditions d'existence du peuple congolais. Considérant que ces solutions sont de simples placebos, incapables de guérir la vraie maladie dont souffre réellement le Congo-Kinshasa, c'est-à-dire sa domination par le Rwanda, mais non pas un quelconque déficit de la démocratie. Qu'à l'instar d'autres peuples du monde, face à la menace contre notre identité, à une occupation et ou à une domination étrangère, il n'existe aucune autre alternative que celle de la lutte, comme ce fut par exemple le cas des Français qui suspendirent République pendant toute la période de la Seconde Guerre mondiale. Car un peuple assujetti n'a jamais utilisé la voie des élections pour se libérer de ses oppresseurs. Considérant la démission générale de la classe politique congolaise de sa responsabilité à lutter pour la consolidation de l'identité congolaise, la sauvegarde de la souveraineté nationale, la défense de l'intégrité du territoire national, la dignité et le bien-être du peuple congolais. Vu l'urgence, décidons de 1. Transcender nos divisions internes, nos ambitions personnelles, nos vieilles querelles intestines pour privilégier uniquement les intérêts supérieurs du Congo-Kinshasa. 2. Placer le pays au-dessus des individus, des partis et des mouvements politiques et de renoncer par conséquent à la course égoïste au pouvoir et à l'argent en rejetant à ce niveau de la crise congolaise les simulacres de négociations politiques et de prétendus débats démocratiques dont l'objectif final ne vise que la distraction du peuple congolais, la recherche effrénée du gain immédiat et du pouvoir par des hommes politiques, et cela au détriment des intérêts vitaux du peuple congolais. Nous engager
corps et âme au seul véritable combat contre toutes les forces et toutes les formes d'aliénation et d'occupation de notre pays, en recourant aux méthodes utilisées dans la palabre africaine en vue de lancer déjà ici et maintenant les bases d'une solide démocratie populaire, d'une justice équitable et d'un gouvernement privilégiant l'implication des communautés locales dans l'administration et la chose publique. 4. Promouvoir dorénavant un leadership collectif et un cadre approprié pour unir et coordonner toutes les énergies, stratégies et potentialités dont regorgent les résistants congolais de la diaspora et de l'intérieur du pays, en vue de créer une synergie nationale devant conduire à la réappropriation de notre mémoire collective, à l'éveil des consciences du peuple congolais et à son engagement politique pour la libération totale du Congo-Kinshasa. Et pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, les résistants congolais, réunis en conclave, ont décidé de créer ce 12 août 2017 à Bruxelles, en Belgique, le Conseil national de la résistance congolaise, en sigle CNRC. Cet organe constitue désormais le Front populaire, le cadre d'union, de concertation et d'expression du combat des résistants congolais de l'intérieur et de l'extérieur du Congo-Kinshasa. Le CNRC fonctionne sur base des principes de collégialité, d'intégrité, de solidarité et du respect absolu des idéaux dûment signés par tous les membres du CNRC. Pour des raisons évidentes de sécurité et d'efficacité, les identités de membres civils et militaires du CNRC opérant à l'intérieur du Congo-Kinshasa sont frappées du sceau du secret. Par conséquent, leur gestion est entourée de toutes les précautions d'usage. Le Conseil national de la résistance congolaise est dirigé par un comité de coordination composé d'autant de membres qu'il y a des mouvements, associations, partis politiques et personnalités signataires de la présente déclaration. Le comité de coordination désignera en son sein un coordonnateur, primus inter pares, et un porte-parole du mouvement. Il y a lieu de préciser que les deux fonctions à exercer d'une manière collégiale sont rotatives et renouvelables une fois tous les 6 mois entre les membres du Conseil de coordination. Pour atteindre les objectifs principaux et multidimensionnels du combat de la résistance, l'Assemblée générale du CNRC a décidé à l'unanimité de placer cet organe sous un pilotage stratégique d'une personne qui sera désignée par le comité de coordination en son sein. En effet, les membres du CNRC ont fait confiance à la maîtrise de vrais paradigmes de la crise congolaise dont il ou elle a fait preuve de courage, de sérieux, de constance, d'assiduité durant plus de 2 décennies que dure l'occupation et le processus de balkanisation du Congo-Kinshasa. Pour ce faire, il ou elle devra désormais, en tant que chargé du pilotage stratégique de la résistance, se placer au-delà des clivages politiques, jouer le rôle de fédérateur ou fédératrice, d'unificateur ou d'unificatrice et de porte-étendard du combat de tous les résistants congolais pour les conduire à la victoire et à la libération du Congo-Kinshasa. Le Conseil national de résistants congolais reste ouvert à tous ceux qui partagent les mêmes idéaux. Fait à Bruxelles le 12 août 2017.
Les signataires. 1. BDK, Bundu Dia Congo. CCDP. Congo Libre. Congo Pax. CRC Yuka. Directoire de la communauté congolaise UK. Front civil de résistance populaire FCRP. GASA, groupe d'action pour la santé en Afrique. Groupe Mukungu Bile. Groupe de réflexion section 7 à Pareco UK. MD, mouvement des démocrates. Renaissance du Congo. RDC, résistance du Congo. MPDC. UDPS, des fondamentaux. CCUK. CODIC, excusez-moi. Personnalité indépendante. MNC Lumumba. Enfin, la Pareco. Je vous remercie. Vive la libération. Congo aux Congolais. Ensemble, Congo aux Congolais. Rwanda aux Rwandais. Congo aux Congolais. Rwanda aux Rwandais. Je vous remercie.